Salut, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de Blanche-Neige. Donc on va lire le texte sur Blanche-Neige, The Fairy Tale, et on verra des exercices. We will talk about the fairy tale Snow White. C'est un conte des frères Grimm. On va voir le texte, on va apprendre du vocabulaire et de la grammaire. Tout d'abord, j'aimerais qu'on voit les mots difficiles à prononcer. Tu vas répéter après moi, donc tu dois bien décomposer chaque mot en syllabes et bien prononcer chaque syllabe. Blanche neige. Neige, tu penses à un E accent grave. Blanche, il faut bien prononcer le ch. Miroir, miroir. Sorcière, sorcière. Pomme, pomme. Enfin, un, nain. Pour lire ça, tu penses qu'il n'y a pas de A, donc nain sans A. Et un nain. Un et pas un. Attention à la prononciation. N'hésite pas à répéter ces mots après moi et à revenir en arrière dans la vidéo. On va voir quelques mots importants à connaître. Miroir magique. Qu'est-ce qu'un miroir? Un miroir, c'est ceci. Mirror. Le château, castle. La forêt, forest. Le chasseur, the hunter. La reine, the queen. On va encore voir d'autres mots. Donc on va voir le nain, dwarf. La pomme empoisonnée, poisoned apple. As you can see here. Ébène, ebony. It's black. It's like the wood, wood black. Maintenant que tu as du vocabulaire, on va pouvoir voir le texte. Je vais commencer à lire le texte. N'hésite pas à revenir en arrière dans la vidéo si tu veux l'écouter plusieurs fois. Blanche-Neige. Il était une fois une reine qui cousait un bord d'une fenêtre dont le cadre était en ébène. Et comme elle cousait, elle se piqua le doigt. Et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige qui était dans le rebord de la fenêtre. Alors elle se dit « Ah ! Si seulement j'avais une fille blanche comme la neige, rouge comme le sang et noire comme l'ébène. » Peu de temps après, elle eut une fille qui était blanche comme la neige, rouge comme le sang et aux cheveux noirs comme l'ébène. Elle l'appela Blanche-Neige. Mais la reine mourut bientôt après, et le roi se remaria avec une femme belle à voir, mais orgueilleuse et cruelle. Cette femme possédait un miroir magique. Chaque jour, elle se tenait devant lui et lui disait « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. » Et le miroir répondait « Vous êtes la plus belle de toutes. » Mais un jour, quand Blanche-Neige eut grandi, elle devint plus belle que la reine elle-même. Et lorsque la reine lui demanda « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. » Le miroir répondit « Blanche-Neige est la plus belle de toutes. » La reine fut alors prise de colère et de jalousie. Elle assembla un chasseur et lui ordonna d'emmener Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer. Puis, il devait lui rapporter son cœur comme preuve. Mais le chasseur eut pitié de Blanche-Neige. Il la laissa s'enfuir dans la forêt et rapporta à la reine un cœur d'animal à la place. Blanche-Neige erra dans la forêt jusqu'au soir et trouva une petite maison où elle entra. Dans cette maison vivaient 7 nains. Ils travaillaient dans une mine, mais lorsqu'ils rentrèrent chez eux, ils trouvèrent Blanche-Neige assise à la table. Ils lui demandèrent à qui elle était, et elle leur raconta son histoire.
Tu peux rester avec nous si tu veux, dirent les nains, mais fais bien attention à la reine. Peu après, la reine apprit par le miroir que Blanche-Neige était encore en vie. Elle décida alors de se débarrasser d'elle elle-même. Elle se déguisa en vieille femme et se rendit chez le nain. 3 fois, elle tenta de tuer Blanche-Neige. D'abord avec un corset serré trop étroit, puis avec un peigne empoisonné, enfin avec une pomme empoisonnée. Blanche-Neige tomba dans un profond sommeil après avoir mordu dans la pomme. Les nains, ne pouvant la réveiller, la placèrent dans un cercueil de verre à la cime d'une montagne. Un prince qui passait par là vit Blanche-Neige, tomba amoureux d'elle et demanda la permission aux nains d'emporter le cercueil. Lorsque les porteurs déplacèrent le cercueil, un morceau de pomme se détacha de la gorge de Blanche-Neige et elle se réveilla. Le prince et Blanche-Neige se marièrent et ils vécurent heureux. Voilà, n'hésite pas à revenir en arrière. Si certains mots tu ne comprends pas ou tu ne connais pas, je t'invite à aller voir sur Google ou à demander à l'IA d'en savoir plus et peut-être de le traduire aussi dans ta langue maternelle. Voilà, maintenant nous allons voir les questions à propos du texte. Il était une fois une reine qui désirait une fille avec la peau blanche comme neige. La reine demanda au miroir « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle ?» Donc la première question qu'on peut se poser, qui est la plus belle selon le miroir? Soit la reine, soit Blanche-Neige, soit la sorcière. La question 2, où se cache Blanche-Neige après la sorcière? Dans le château, dans la forêt ou chez les nains? Question 3, que demande la reine au miroir? La météo, qui est la plus belle? Le chemin de la forêt. Fais une pause sur la vidéo et n'hésite pas à répondre aux questions. Nous allons vérifier ensemble les réponses. Donc pour le premier, c'est Blanche-Neige. Pour la deuxième question, où se cache Blanche-Neige après la sorcière? C'est dans la forêt. Que demande la reine au miroir? Qui est la plus belle? Aussi, quand tu fais une question, bien insister pour dire qui est la plus belle. Donc il faut vraiment changer la phrase, l'intonation. Qui est la plus belle? Et pas qui est la plus belle. Donc vraiment, il faut mettre une intonation. Question de vocabulaire. La pomme, c'est quoi? Le nain, c'est quoi? La sorcière, c'est quoi? Donc la pomme, je te laisse choisir parmi les 3 réponses. Le nain, pareil, et la sorcière aussi. Fais une petite pause et reviens. La réponse, la pomme, apple. Donc comme tu peux voir, l'emoji. Le nain, dwarf. Donc c'est les mains dans la mine. Donc les nains dans la mine. La sorcière, witch, comme tu peux voir ici. Maintenant, autre question, miroir magique, qu'est-ce que c'est? Et la forêt, qu'est-ce que c'est? Pause et tu reviens après. Super, tu as fini. Donc miroir magique, c'est magic mirror, donc le A. Et forêt, c'est forest. Super. J'espère que tu as bien répondu à ces questions. Et si tu as bien répondu, bravo. Alors, on va voir un peu de grammaire. Donc on va compléter avec le bon adjectif. Blanche-Neige était. Les pommes sont. Le château est. Donc pour l'adjectif, il faut voir si c'est masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Petite pause et on check ensemble après. Tu as fini? Super, on va vérifier. Donc Blanche-Neige était belle. Pourquoi belle? Parce que c'est une femme. Donc c'est féminin. Les pommes sont rouges. Donc rouge, on a le choix entre ces deux-là. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? Ce sera pluriel parce qu'il y a plusieurs pommes. Le château est grand. Pourquoi grand? Parce que c'est masculin le château. Comme tu peux voir, c'est le château. Et il n'y a qu'un seul, donc c'est le château est grand. Super, j'espère que tu as bien répondu. Maintenant, autre exercice de grammaire. On va accorder ici les 2 phrases. Donc tu as vu précédemment Blanche-Neige est belle, les nains sont petits.
Maintenant, tu peux accorder la reine est et les nains sont. Petite pause et on revient après. Super, tu as fini. Donc la reine est jalouse parce que la reine c'est féminin. Les nains sont petits. Petits avec S parce qu'il y a plusieurs nains. Voilà, super. Donc l'adjectif s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom. Voilà, tu as vu le texte de Blanche-Neige, on a pu voir du vocabulaire, de la grammaire. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!